À tous, je fais cette vidéo aujourd'hui qui s'appelle le retour du Tao, parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé, et je trouvais que c'était le bon moment de revenir à ça et de vous tenir informé de ce qui se passait autour de ce projet et de tous les autres projets qu'on a mis en place sur le côté. Voilà, maintenant ça va faire à peu près un an que j'avais commencé à parler, à aller en réunion pour expliquer le projet, voir comment ça résonnait chez les gens et voir qui était intéressé de participer à la création de ce projet. Puis j'ai aussi fait ma première vidéo qui est sur ma chaîne YouTube qui m'a permis d'avoir énormément de retours par mail de plein de gens qui étaient hyper intéressés de contribuer au projet, des gens hyper variés de tous les horizons, de tous les métiers différents, et du coup ça a vraiment créé une diversité autour du projet Tao qui va être très efficace en fait dans le futur, dans la réalisation du projet. Et puis aussi, j'expliquais qu'il faut qu'on trouve un bâtiment pour ce projet, pour le projet Tao. Et du coup, moi, pendant un an, j'ai un peu cherché partout dans Bruxelles pour voir où je pourrais développer le projet. Et en fait, j'ai repéré un bâtiment là, mais bon, je m'avance pas, mais là, je vais essayer de trouver les propriétaires, discuter avec eux et essayer d'établir un accord pour qu'on puisse s'y implanter et créer le projet. D'ailleurs, ben voilà, mais de toute façon, vous serez les premiers à savoir si le projet, si le lieu est trouvé. Après, voilà, si vous regardez la vidéo et que vous avez un bâtiment et que vous ne savez pas quoi en faire, appelez-moi. Moi, je sais, j'ai un projet, enfin voilà, tout est là. Il nous faut juste ce lieu. Et je sais qu'il va arriver, il faut être patient. Enfin, je sais que ça prend du temps, mais c'est un gros projet. Puis c'est un projet qui est puissant. Enfin, juste le nom, le Tao, c'est les lois de l'univers, c'est euh, c'est la voie. Enfin, tu déconnes pas avec ce nom. Enfin, une fois que tu décides de t'appeler comme ça, enfin, il faut assumer. Et moi, je sais que voilà, j'ai eu un travail à faire sur moi. Pendant un an, j'ai fait ce travail, je me suis aligné. Il faut avoir les épaules pour porter ce projet. Et là, je suis prêt pour la réalisation du Tao. Et puis à côté aussi, on a développé d'autres projets. Par exemple, sur Telegram, j'ai créé un groupe qui s'appelle Bruxelles Souverain et qui traite de l'entité juridique, la fraude du nom et la souveraineté. Je vous invite à aller voir ce canal car moi, je trouve qu'il est génial. Enfin, il y a blindé d'informations hyper intéressantes par rapport à ces sujets-là. Et aussi, ça permet en fait aux gens de se reconnecter à leur souveraineté, d'incarner leur souveraineté et de se reconnecter surtout à ce qui sont au plus profond d'eux, en se libérant complètement de la peur. Et ça, c'est un des piliers hyper importants du Tao, parce que pour être dans le Tao, il faut qu'on soit souverain de nous-mêmes, sinon on ne peut pas être dans le Tao. Et c'est ça qu'on apprend sur ce canal, et d'ailleurs qui est devenu un des piliers du Tao. Puis il y a le pilier numéro 2, qui est l'alliance des ASBL et des collectifs de Bruxelles. Du coup, ça, c'est un projet que j'ai mis en place et que, en fait, l'idée c'était de réunir autour d'une table plusieurs ASBL et collectifs de Bruxelles. Donc chacun garde son identité, mais on est tous unis autour d'une vision commune qui est de créer l'union et l'entraide entre nous et de petit à petit se réapproprier la ville. Et du coup, ça a été fait. Donc on s'est mis, on est à peu près 11 ASBL, on s'est mis autour d'une table, on a posé notre but, nos objectifs, nos valeurs, et ça a été signé et acté. On a créé notre outil de communication qui nous permet en fait juste de communiquer, de partager des informations et de s'entraider et de s'unir. Et voilà, et là maintenant ça va prendre petit à petit, ça va s'amplifier, d'autres ASBL vont intégrer l'alliance. Et l'objectif c'est qu'il y ait de plus en plus de collectifs et d'ASBL pour que ça prenne de l'ampleur et qu'on soit vraiment nombreux pour qu'on puisse se réapproprier notre ville à notre image, avec nos visions et nos ambitions. Ça, c'est le but de l'Alliance. Et d'ailleurs, qui est complètement raccord avec le Tao, parce que c'est le deuxième pilier. Le Tao, c'est l'union et l'Alliance. Et puis à côté de ça, on a créé avec un ami Balance ton surplus. Alors Balance ton surplus, on voulait initier un mouvement, on veut initier un mouvement au sein du peuple belge qui est de ne pas payer le surplus d'électricité et de gaz, mais de payer au même prix que l'année passée, pour éviter d'être en déshonneur, donc pour éviter que, et donc les huissiers ne peuvent pas venir faire de saisie car on paye quand même quelque chose, donc on est de bonne foi. Et l'objectif, c'était que le plus possible de Belges posent cette même action commune pour piéger les compagnies énergétiques qui allaient rien pouvoir faire face à ça, parce qu'on est le nombre. Et du coup, c'était permettre aussi aux Belges de leur montrer, de montrer aux Belges qu'en fait, unis et en posant la même action commune, ben, on peut tout accomplir. Et puis ça, c'est un peu la phase 1, puis là, on est dans la phase 2 de balance ton surplus. Quand je dis phase 2, la phase 1 est toujours là, mais vu que la crise va arriver un peu plus tard cet hiver, elle va se réactiver, enfin la phase 1 va se réactiver plus tard. Et là, la phase 2, c'est on va faire des interpellations communales. Donc on va interpeller les 19 communes de Bruxelles. La première, c'est le 15 novembre, le Watermal, et du coup, on va aller rencontrer le conseil communal et leur dire, OK, qu'est-ce que vous avez préparé pour la crise qui va arriver? C'est quoi les anticipations? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, évidemment, les connaissants, ils sont pas prêts du tout. Et du coup, on va dire, bon, ben, OK, maintenant, on va travailler ensemble. Vous allez nous mettre à disposition
des lieux, des espaces où on va pouvoir justement accueillir les gens qui risquent de se retrouver dans la rue ou qui vont avoir des gros problèmes financiers ou qui vont pas avoir assez d'argent pour se nourrir. Ben, du coup, on va pouvoir accueillir toutes ces personnes-là pour créer des grands repas solidaires et afin que personne ne se retrouve seul, ni dans le froid, ni avec le ventre vide cet hiver. Et ça, c'est l'objectif de Balance ton surplus et qui est complètement raccord avec aussi le Tao. Et voilà, donc ça, c'est tous les projets qu'on a mis en place sur le côté. Et moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour justement, parce que je vais créer un canal qui est sur Telegram qui va s'appeler Projet Tao. Il y en a déjà un sur Signal, mais je pense que je vais le garder, ce groupe Tao sur Signal. Comme ça, les gens qui n'ont pas Telegram, ben, ils ont quand même l'information sur Signal. Et donc, on va créer ce groupe Telegram Projet Tao. Et je vais mettre cette vidéo dessus. Et en fait, je vais inviter toutes les personnes qui sont intéressées par le projet Tao à venir sur ce groupe et à mettre dans les commentaires de cette vidéo trois informations. D'abord c'est donc prénom. Si vous ne voulez pas mettre votre prénom, votre nom, vous mettez votre blaze ou votre pseudo. Puis juste en dessous, vos compétences et en quoi vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez apporter au Tao. Enfin, quels sont vos atouts que vous pouvez apporter au Tao. Et juste en dessous, votre nom, non pas votre nom, votre numéro et votre adresse mail. Comme ça, je peux vous contacter. Si vous... C'est pas obligé le numéro, si jamais vous voulez pas, vous pouvez juste mettre l'adresse mail, mais c'est plus facile comme ça. Moi, je préfère appeler les gens, du coup, ça va plus vite. Mais voilà, ça va permettre de centraliser les compétences de chacun sur ce groupe. Je vais créer une fiche et aussi comme ça plus tard quand le lieu arrivera, ben moi j'aurai tout en fait, toutes les coordonnées, les informations qu'il faut pour pouvoir contacter les gens. De toute façon tout le monde sera tenu au courant par rapport au lieu, mais ça va être plus facile pour que l'information passe plus vite et que on va pas, voilà, tout sera centralisé, sera beaucoup plus efficace. Et voilà, c'est pour ça que je crée ce canal. Donc n'hésitez pas à partager le plus possible cette vidéo pour que les gens qui sont intéressés par le projet Tao puissent venir sur le groupe Telegram. Et là maintenant je vais expliquer c'est quoi le projet Tao pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Alors le projet Tao c'est les initiales de trois secteurs, temple, ambassade, oasis, qui seront développés au sein d'un lieu. Alors le temple c'est là où on fait un retour aux énergies, au spirituel, hein, donc c'est tout ce qui, en fait c'est ce qui unifie les trois religions. Mais nous, on fait un retour à ça. Donc, le spirituel, c'est là où on va soigner le corps et l'esprit. Donc, le corps, on va le soigner à travers des soins Reiki ou alors des soins avec des soins sonores et tout autre soin. En fait, tous les soins qui nous ont été cachés en fait depuis toujours et qui sont alternatifs, on va les utiliser dans le temps pour guérir les gens en fait et reconnecter l'esprit au corps aussi, recréer l'équilibre au sein de son corps et son esprit. Et vraiment, que ce soit l'espace où les gens qui veulent se retirer et se ressourcer, ben, ils peuvent venir au temple pour le faire. Et là, il y aura aussi des conférences. On va inviter des gens du monde entier, des philosophes, quoi, pour venir discuter, faire des débats et parler de tout ça, du spirituel et de l'énergétique. Et voilà, c'est vraiment le côté sacré du projet Tao. Et puis on a l'ambassade, et l'ambassade c'est là où on va mettre en place le partage de connaissances, l'échange de services, le troc. Ça veut dire que quelqu'un par exemple qui veut contribuer au Tao, ben, il viendra dans l'ambassade pour dire ah voilà moi j'aimerais bien vous aider à la création du Tao, participer à tout ça, et nous par exemple on va lui demander mais quelles sont tes compétences, et par exemple il va nous dire qu'il est prof d'art. Ben, on va lui dire ok super, ben, tu peux donner 2 heures de cours d'art à une classe, à des jeunes qui sont intéressés, et en échange tu auras quelque chose d'autre en retour. C'est ça qu'on veut mettre en place. Là aussi, il y aura aussi des conférences. On va inviter des gens du monde entier qui ont déjà imaginé des nouvelles manières de fonctionner, des nouveaux systèmes. Justement, c'est là, c'est plus l'ambassade, c'est plus le mental où on va penser tout ça. Donc, on va essayer de créer ce nouveau système qu'on va pouvoir mettre en place dans le Tao et pouvoir l'expérimenter. Et c'est là aussi où l'alliance des ASBL va se retrouver parce que c'est là aussi où on va accueillir les autres ASBL pour faire des collaborations avec des projets et faire des grandes réunions ou vraiment créer des alliances entre nous tous ici à Bruxelles et même en dehors de Bruxelles. Et puis il y a l'Oasis, et l'Oasis c'est l'espace dédié à l'art. Donc c'est là où le corps va s'exprimer. Donc tout le côté, tout ce qui est artistique va s'exprimer dans l'Oasis en fait. Donc là-bas il y aura énormément d'événements qui seront organisés, des expos, des vernissages, des soirées, des concerts, des jams, du théâtre, il y aura vraiment tout qui sera organisé là. Donc c'est vraiment l'espace dédié à l'art, à l'expression de soi. Et évidemment, ce sera à des prix hyper abordables pour tout le monde. Ça je veux être clair et net. Ça, c'est un des piliers aussi. C'est vraiment hyper abordable pour tout le monde. Et en fait, l'argent qui sera généré dans l'Oasis va permettre d'alimenter l'économie circulaire du Tao. Donc, va permettre d'acheter du matériel ou les outils nécessaires pour que les trois secteurs se développent à leur plein potentiel. Et une fois que ça,
une fois que l'autonomie est atteinte là, on va trouver un autre espace, mais plus en extérieur, où on va développer la permaculture, on va cultiver vraiment la terre pour produire des aliments sains, dont l'objectif ce sera de nourrir gratuitement les gens du Tao et faire des marchés à prix libre. Et aussi produire des graines saines, justement, destinées à la revente, toujours à des prix hyper abordables. Et aussi, on va planter tout ce qui était les plantes ancestrales pour créer des médicaments naturels, justement, et soigner les gens aussi, toujours à des prix hyper abordables. Et une fois que tout ça aussi s'est mis en place, il y a l'école du Tao qui rentre en jeu. Après, voilà, je dis ça dans cet ordre-là, mais c'est pas obligé que c'est cet ordre-là qui suit. Peut-être que l'école du Tao pourra arriver avant. C'est vraiment en fonction de l'espace qu'on aura, parce que ce qui serait parfait, c'est que l'espace soit assez grand pour que l'école du Tao soit dans le Tao. Et donc, ça sera la création d'une école alternative à pédagogie active, où le seul objectif, ce sera libérer le plein potentiel de chaque enfant. Et aussi, justement, en fait, pour que justement les enfants vont direct expérimenter les choses dans le Tao. Donc les enfants seront partout, tout le temps. Genre ils seront dans le temple, l'ambassade, l'oasis, ils seront tout le temps en contact d'autres êtres humains qui vont justement avec qui ils vont apprendre, expérimenter. Et pas assis sur un banc toute la journée à rien foutre, à regarder un professeur qui parle. Voilà, nous on veut vraiment que les enfants contribuent à la création du Tao. C'est ça l'idée de l'école du Tao, justement. Et voilà, et en fait, avec tous ces pôles atteints, ça va nous permettre d'arriver à un niveau d'autonomie, pas à 100%, parce que voilà, il y a toujours l'argent liquide, donc on ne peut pas atteindre encore l'autonomie à 100%, mais c'est essayer d'atteindre l'autonomie la plus complète possible. Et avec tous ces secteurs maîtrisés, c'est ce qu'on pourrait, c'est vers quoi on va se diriger, cette presque autonomie. Et ce sera déjà pas énorme en fait. Et c'est ça l'idée du Tao, cette globalité. Et aussi que ça se propage. C'est que le Tao, par exemple, soit créé ici à Bruxelles, mais c'est pour ça pour autant qu'il ne peut pas se propager ailleurs et que ce soit initié dans d'autres villes, même de la Belgique, et qu'en fait, que ça s'interconnecte. Après, ça peut s'appeler autrement dans d'autres pays. Mais voilà, mais ça, c'est l'idée générale du Tao. Et avant de partir, je voulais aussi vous lire un petit passage que j'ai trouvé dans ce livre. Voilà, qui, juste ici, je vous montre. L'essence du Tao. Alors, il y a un petit passage qui est juste incroyable. Enfin, j'ai acheté ce livre et puis en feuilletant, je suis tombé sur ça et j'ai fait non, c'est une blague. Alors, je vais essayer de vous le montrer. C'est écrit juste là, bon, c'est à l'envers. Donc, c'est écrit à ce niveau-là. Et il y a écrit le 21e siècle suivra le Tao. Attendez. Le 21e siècle suivra le Tao ou ne précédera pas grand-chose. Bah, vous avez vu ça? Si ça, c'est pas un putain de signe. Ah, c'est la folie quand j'ai eu des frissons quand j'ai lu ce livre. Ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager le plus possible cette vidéo et je vous fais la bise bise.